On va présenter À la recherche de l'empreinte perdue, qui est un parcours de découverte du patrimoine qui a été imaginé et écrit par Nina Polnikov. L'idée était de mettre en place une offre touristique pérenne toute l'année, c'est-à-dire en fait l'idée c'est un parcours en 26 étapes et qui se déroule donc sur 13 communes dans le Morbihan et plus précisément donc sur la région de Saint-Jean-Brévelay-Locminé. Le visiteur est invité à se glisser dans la peau d'un reporter vacataire qui va travailler pour la Gazette du Dragon. Ensuite, une fois qu'il aura en fait réalisé son parcours, il va pouvoir rédiger son article et puis donc mettre en page ses photos à partir du site internet du pays touristique de Loussac-Brocéliande. Je trouve très important de faire découvrir et de mettre au service des gens le patrimoine et la culture sur des sites extérieurs. Pourquoi ramener ce qu'il y a dehors à l'intérieur des musées alors qu'on peut très bien les faire se balader, leur raconter de très belles histoires en les faisant découvrir les sites extérieurs. En Bretagne, on est surtout très bien placé pour ça. Donc voilà, mon travail a été de réfléchir à ce bâton, à ce gnomon, en termes de design. Un design de logo, reprise du parcours extérieur, donc à la recherche de l'empreinte perdue. C'est unique en France parce que la technologie utilisée dans notre application est la première assez optimisée pour faire tourner la réalité augmentée à base de vision artificielle, donc 1000 fois plus précise que ce qu'on peut trouver avec un GPS et une boussole, sur téléphone mobile. Alors, on a choisi d'utiliser en fait un smartphone déjà par souci d'encombrement, parce que bon, c'est quand même beaucoup plus léger qu'un ordinateur portable et avec une batterie qui risque de se décharger au bout de quelques heures. Et surtout parce que ça devient un objet de tous les jours. Et ce qu'on voulait, c'est justement démocratiser la réalité augmentée pour que dans un futur proche, tout le monde puisse s'en servir partout en France pour découvrir et mettre en valeur en fait, le patrimoine qui nous entoure. Donc du coup, nous avons travaillé avec la société In13 qui a apporté en fait, la technologie, la seule aujourd'hui qui est assez optimisée pour tourner sur téléphone mobile, sur smartphone. Alors, on s'en sert très simplement, c'est-à-dire on a à disposition un gnomon. Un gnomon, c'est un grand bâton qui va servir de marqueur, de repère en fait, au téléphone. Et en filmant ce gnomon, le téléphone va savoir dans quelle direction il va regarder. Du coup, il va pouvoir dessiner sur la scène des éléments 3D qui vont bouger en même temps que le téléphone bouge. Les personnes vont pouvoir, sur certains lieux qui sont déjà prédéfinis, assister à des scènes 3D. C'est donc une superposition d'images virtuelles dans un décor réel. Ce scénario a été considéré un petit peu comme le pilier fondateur du développement touristique de la région.